Hello à tous. Bon bah écoutez, sujet du jour. Ça va être tout simple, c'est juste un message de mes guides. Donc j'ai déjà fait les guidances, qu'est-ce que je peux vous dire en spoil? Je peux vous dire que ça peut vous aider à vous libérer pour certaines d'une situation difficile. Bon, c'est très commun ce que je dis, mais en même temps, c'est pas faux. Voilà. Bon, alors ta numéro 1, on part avec le 8, la force avec la bougie jaune. Ta numéro 2, The Huntsman, la chasseuse ou le chasseur. Bougie rose. Puis, pour finir, le Keeper of Challenges, qui est en réalité le roi d'épée, avec la bougie moitié finito là, mais d'un beau rouge. Voilà, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Le timing est en dessous. Allez, ciao. Hello pile 1. Welcome. Toudou. Oups, bah voilà, je bug. En attendant, pour commencer, tu as choisi la bougie jaune. Donc, jaune, pour ce tirage, les guides voudraient peut-être que tu remettes en question tes croyances. Tes croyances qui te fait vraiment vibrer, ce qui te fait vraiment du bien, peut-être. Je souhaiterais également rajouter que tes guides, ton guide, on en a plein, hein, tes guides, t'invitent à t'entourer de orange, que ce soit en cailloux, si tu as des jolis petits cailloux, là je te montre une cornaline, tu vois, magnifique cornaline. Un abricot, si tu as des nectarines, en ce moment le orange est partout. Pourquoi je te dis ça? Parce que je pense qu'il y a un ego à redresser. On va parler du chakra sacré aujourd'hui. En tout cas, ça part du chakra sacré. Le chakra sacré est lié à la sexualité. Si le chakra sacré est à l'envers, si notre sexualité est à l'envers, si des choses dans notre vie jusqu'ici ont été à l'envers, il se peut qu'une jalousie prenne trop de place dans notre mental, un sentiment de jalousie. Je parle de sentiments pour l'instant parce que je vous avoue que pour votre pile, je pense qu'on a les deux cas. Je pense qu'il y a des... Ouais, mes guides me confirment. On va avoir les deux cas. On va avoir empathe et narcissique. Qui es-tu en face de moi? Je ne sais pas. En tout cas, on va parler d'une histoire. Tes guides veulent te raconter une histoire que tu es en train de vivre ou que tu viens de vivre. Alors, avec la carte 44, jalousie. Elle est très intéressante, cette carte. Pour plusieurs raisons. Parce que, déjà, il y a une ombre qui embrasse une ombre. Donc, potentiellement, ta jalousie, ton ombre, une peur qui s'accroche à toi. Est-ce que ta jalousie vient d'un événement passé que tu as vu, que tu as vécu? Est-ce qu'on t'a trompé par le passé? Est-ce que dans ta famille, dans ton cercle familial quand tu étais petit, il y a eu des histoires de tromperie qui ont mal tourné, qui ont été tues éventuellement, mais peut-être quand même su? Je ne sais pas. En tout cas, il y a une situation qui a été vécue par le passé, qui a été très douloureuse, mais qui a réveillé nos peurs et on se sent attaché à la jalousie. La jalousie nous accroche. Géographiquement, coucou aux Nantais et coucou à l'Auvergne. Les autres, je suis désolée, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, 4-4, ton guide t'invite à reprendre autorité sur cette jalousie qui peut-être t'habite ou t'a habité. On va voir. Parce que l'esprit du vautour est très intéressant.
il nous dit rien ne se perd. C'est-à-dire que situation vécue, expérience vécue, n'a pas à rester traumatisante. Il y a des situations que notre âme est obligée d'expérimenter afin de mieux comprendre plein de choses. Ça va dépendre des cas. En tout cas, il faut s'apaiser avec une situation du passé, par exemple. Très concrètement, si un jour tu as été trompé, que tu as compris la leçon, je sais plus ce que je voulais dire. Pourquoi je bug? Pause. Alors, je reviens. J'ai eu un gros bug, du coup, les guides m'ont dit de prendre un autre jeu. Si c'est une situation qui réveille encore une colère en toi, c'est au niveau du chakra du troisième œil, et du chakra couronne. C'est-à-dire que si c'est une situation, tu vois, par exemple, j'ai été avec quelqu'un de très insécurisant qui m'a beaucoup menti, qui m'a caché beaucoup de choses. Seulement cacher des choses à une licorne, accroche-toi, ça finit par ressortir. Du coup, j'ai été très en colère, c'est-à-dire que c'était une colère que je maîtrisais pas. J'avais des scènes qui me revenaient, des mots qui me revenaient. Et j'étais en colère, et à un moment donné, il a fallu que j'étais désespérée de toutes ces scènes qui revenaient tout le temps, parce que effectivement, je me sentais un peu comme la carte, je me sentais sacrifiée dans l'histoire. Mais c'était pas ça l'important. J'ai dû à ce moment-là, excusez-moi, je bug, mais je pense que vous avez bugué ou que vous avez besoin de mieux comprendre cette situation. Ou alors ce n'est pas pour toi. Il a fallu que je demande à mes guides à cette période, parce que pour mon mental ça devenait insupportable. J'ai demandé à mes guides, avec toute la sagesse que je possédais à ce moment-là, comment pardonner à cette personne qui m'avait trahi de 1000 manières. Et là, j'ai eu une réponse super inattendue, mais qui m'a beaucoup aidée. Dans ma tête, j'ai simplement vu un triangle se dessiner. Mais un triangle inachevé. C'est-à-dire que les guides voulaient me dire que le triangle, pour moi, c'est le signe de l'ascension spirituelle. Tu sais, au début, c'est génial, t'es en haut, tu nais. Après, tu te rends compte que la vie, c'est pas terrible, tu descends. Après, tu traverses un peu le couloir mort de l'ermite pour enfin décider de aller au meilleur de ton chemin. Et du coup, ce triangle inachevé m'avait fait comprendre que chacun son chemin spirituel. On a tous nos leçons à comprendre. Si tu as été si tu as été trompé, par exemple, très certainement, tu devais voir les signes annonciateurs. Il devait y avoir des choses, des habitudes qu'il ou qu'elle avait qui ne te plaisaient pas, mais que tu as acceptées. Si tu as trompé, c'est sûrement un schéma que tu as déjà vécu, de par l'enfance, ton climat familial, tes premières amourettes, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une situation qui n'a pas été digérée, qui n'a pas été comprise. Donc il y a peut-être une situation de schéma qui se répète aussi. C'est très confus, désolé, mais en général, quand je bug un peu et quand je me sens confuse, c'est que mon interlocuteur aussi. Donc je pense que cette situation t'a beaucoup fait bugger. Parce que ce qui fait aussi bugger, c'est que le couple là est heureux, il est vert, il guérit. Le couple là peut guérir ensemble. Mais la jalousie vient se mettre dans la partie. Est-ce que c'est juste? Je ne sais pas. Pose-toi la question. Voilà. Donc du coup, je reprends par rapport à mon histoire de triangle. Il faut pardonner si tu as trompé.
Pardonne-toi et demande pardon. Si tu as été trompé, pardonne-toi de ne pas avoir su avant, de ne pas t'être écouté peut-être. Pardonne à l'autre d'avoir ses propres leçons à comprendre. Les guides me disent que le message devait passer. Voilà. Donc l'esprit du vautour 63, rien ne se perd. Faut en retirer quelque chose de cette ou de ces situations traumatisantes. Rien ne se perd. Il y avait une leçon à en retirer de tout ça. Peut-être plus écouter les signes annonciateurs, l'intuition, nos pensées. Peut-être qu'on aurait dû plus prêter attention à nos pensées. Avec le 7, la respiration profonde. Le 7, c'est l'idée du chariot au tarot. C'est l'idée du yin-yang. C'est l'idée de on est équilibré, on démarre. Pour pouvoir démarrer, il faut s'équilibrer. Relance un peu ton système respiratoire. C'est-à-dire, si tu n'as pas l'habitude de le faire, on commence par déjà tout simplement souffler par la bouche. Tu souffles là tout ce que tu as. Ensuite, on prend, petite astuce que j'aime bien donner en plus, on peut mettre sa langue au palais. Ensuite, tu prends une profonde respiration par le nez et tu la laisses tranquillement monter en toi. Ça peut être très inconfortable au début. Parce qu'on se rend compte qu'en fait, on est des êtres défectueux. On est tous de traviole. On est tous mal foutus dans notre société. Mais la respiration, déjà, ça va te libérer ton mental. Ça va t'apaiser. Donc pour te débarrasser de ta colère, d'une impression d'avoir été sacrifié peut-être, respire. C'est pas du tout une étape négligeable. Il faut respirer jusqu'au bout des ongles. Toulout. Pour t'y aider, la musique, bah oui, n'hésite pas. Tu te mets de la musique qui te fait du bien, je te conseille des sons, des fréquences éventuellement sur YouTube. Tiens, je pourrais demander s'il y a une fréquence qui pourrait vous faire du bien au collectif. Oui, ils me disent. En fait, je fais un espèce de ni oui ni non pour trouver. Bon, j'essaie de trouver. Bon, bah, c'est tout simple pour vous. On vous invite à écouter du 1111 Hz. Hertz. En fréquence, ça peut être pas mal pour respirer. C'est des fréquences. Bah là, j'en ai en fond. Hein, je sais pas si ça vous embête d'ailleurs. Mais écoutez des sons agréables, des sons de la nature aussi. Pourquoi pas, il y a des sons genre plonge-toi en forêt, écoute les oiseaux et youhou. Parce qu'en fait, le fait de relancer votre respiration et de vous imprégner de meilleures vibrations musicales, ça va réveiller à nouveau votre intuition, votre énergie. Très important aussi. Enfin, d'après une licorne, hein, tout est relatif. Quand vous respirez, vous vous étirez. Pensez que vous êtes de la géométrie sacrée. Quand tu étires par exemple tes épaules, tu t'étires en miroir, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Le but, c'est d'essayer de se redresser au maximum. Quand on redresse son corps, on redresse aussi ses pensées. Voilà. Tac, on passe à la seconde partie. Ton guide. Déjà, tes guides t'aident. Ils veulent, en ce moment, par rapport à cette situation, ouais, c'est ça. Ils voulaient te faire comprendre la notion de libre arbitre. Tu es libre de te protéger. Tu sais te protéger, tu connais toi-même tes limites. Parce qu'en fait, c'est l'idée de la loi, c'est moi. Tu connais les lois. Je te parle pas de lois à la con. Tes lois, toi, tes limites saines, tu les connais.
Il s'agit maintenant de les mettre en pratique. Il s'agissait de les mettre en pratique. Si quelqu'un dépasse tes limites, il faut lui dire. S'il décide d'en avoir rien à faire, bah faut partir. Reine d'épée, il s'agit de se dire et de voir la vérité. Cette deux bâtons, on est encore sur une grosse notion de vérité et de guérison. La vérité, alors quel que soit, si tu as été, je pense qu'on parle vraiment sur une histoire de jalousie, si c'est passé à l'acte de tromperie. En tout cas, si tu as été trompé, ou si tu as trompé, quel que soit le cas, on t'invite à reprendre le pouvoir sur la situation. Comment reprend-on le pouvoir sur la situation? En communiquant sa vérité. Déjà, en voyant la situation un peu plus vraie. Comment rendre une situation plus claire, en mettant des mots justes dessus. Puis on trouve pas d'excuses, c'est pas genre ouais j'ai trompé mais parce que non, j'ai trompé, point. Maintenant on essaie de comprendre pourquoi ce schéma s'est infiltré. Pareil, si tu as été trompé, c'est pas juste de se dire que l'autre t'a fait du mal, c'est aussi d'essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi on n'a pas écouté notre intuition? Pourquoi on est allé avec quelqu'un qui potentiellement pouvait nous faire du mal? Je demande à mes guides si on est à peu près bien dans le message, ça a l'air de rouler. 10 de coupe. Donc 7 de bâton, valet de bâton, on nous dit ça peut être... c'est un nouveau départ aussi, le fait de vouloir voir les choses plus vraies, telles qu'elles sont. C'est un nouveau départ pour vous, c'est décider de cette attitude de dire vrai, de prendre sa vérité. Pour moi, vraiment, les guides me confirment, on voit l'idée du pardon ici, du pardon à s'accorder. Si tu as fait du mal, du pardon à demander à l'autre. Donc le 10 de Teacups, c'est le 10 de coupe. C'est le tarot Alice in Wonderland. Est-ce que ça parle de vous là? Donc ça parle d'une situation. Il y a une situation. Tiens, on va mettre les cartes en dessous. Celle-là, je la mets là? Oui. Tiens, toi, tu vas là. On va préciser parce que je crois que tout est bien fait à l'avance. Alors ton guide est génial parce qu'il te dit aussi, non seulement toi t'apprends à te protéger, enfin cette situation en tout cas était là pour ça, mais en plus toi tu es grandement protégé par l'esprit du loup. Le bel esprit du loup, qui t'apprend que c'est pas grave d'être seul, on apprend à se défendre comme ça. Et on apprend aussi à retrouver son espace, à revoir sa force. Cette épreuve était là pour que tu vois ta force. La force de ta douceur aussi. Là, c'est une belle force en tout cas. Reine de denier, si tu te sens être reine de denier, c'est très beau. Tu fixes de saines limites et t'es bien accompagnée. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, la reine d'épée? Claire Cognizance. Ah oui, l'archange Uriel est dans la place. Il s'agissait donc de reprendre tes pensées en main, ta vérité en main. C'est vraiment ça, l'archange Uriel. L'archange Uriel se manifeste à ceux qui ont l'impression de s'être perdus. Et Uriel est assimilé à la culture celtique d'ailleurs. Celtique bretonne, les Vedash. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire sur Uriel? Uriel, le saint patron des arts,
Je ne sais pas pourquoi ça vient dans la balance, mais... En tout cas, c'était ça parce que tu vois, là on te voit en haut de la montagne. Une montagne à gravir, c'est dur, c'est un gros challenge, donc cette situation a été pour toi un gros challenge. Mais le but, c'est un peu l'idée, genre la liberté, quoi. La liberté de fixer de saines limites, de... L'archange Michael aussi s'invite à nous. Tu peux remercier l'archange Michael d'être protégé. Mais tu sais, par exemple, quand tu demandes moi, je vous invite à le faire, de demander des protections à des archanges ou des énergies qui vous appellent, quelles qu'elles soient. Moi, je suis en mode hindou et archange, en règle générale. Et tu vois, par exemple, quand je me sens un peu dans une période d'affaiblissement, je demande leur protection. Mais en leur demandant leur protection, je pense aussi en parallèle à les remercier. Parce que je sais qu'ils me protègent déjà. Donc c'est un peu l'idée de manifester, de leur demander, mais de les remercier aussi. Ça peut être cool que tu commences à faire ça. Si tu y crois, bien sûr, après, moi je veux te faire croire en rien de plus. Cette situation a été tellement peinante que je pense que ça a quand même eu des conséquences sur le corps. Pour certains, il y a l'idée des vaisseaux sanguins, la circulation, un sentiment de presque de paralysie, une mise à nu. Mais il y a beaucoup de douleurs, il y a eu beaucoup de douleurs. Mais en même temps, c'est marrant. Tu vois, on commence avec le 6, les amoureux. Au tarot, les amoureux égale libre arbitre. On finit avec ça aussi sur cette ligne, le 6, les amoureux, le libre arbitre. Fixer de saines limites, mais qui avons-nous laissé entrer? Ou pour ceux qui ont trompé, comment est-ce qu'on s'est immiscé sur l'autre? Et l'idée de vouloir manger un peu les connaissances de l'autre, là. Il y a l'idée un peu de la Kundalini. Dès que je vois un serpent, de toute façon, je vais vous parler de Kundalini. Mais cette situation vous a éveillé. Parce que là, on s'est comme laissé bouffer, on est endormi, on s'est un peu laissé... on a laissé le serpent rentrer. Mais pour être ça, fallait passer par là. Pour comprendre qu'il y a serpent dans la bergerie, faut finir par comprendre qu'il y a loup aussi. Cool, l'archange Gabriel s'invite aussi à la partie. Alors, pour vous les gars, et les filles, Uriel, Michael, Gabriel, on a plein d'ailes. Donc il y a, en fait, dans cette période douloureuse, si elle vient de se produire, si tu es en train de la digérer, on te dit en tout cas que tu es très aidé dans cette démarche. Le pardon, encore une fois, le pardon à toi-même et à l'autre si tu en ressens le besoin. Du coup, donc Gabriel nous parle du 5e chakra, la gorge. La gorge 3, 9. Apporter de la compassion. Et le 9, ermite. Une fois qu'on s'est apporté de la compassion un peu à soi-même, qu'on comprend un peu mieux la situation qu'on a vécue, c'est un peu... faut communiquer à l'autre ce qu'on... Est-ce que les guides voulaient que pile 1 demande pardon à l'autre ou à soi-même? Oui, bon bah c'est très clair. Tu fais le point avec toi-même, pile 1.
Parce qu'on le sait si on doit se demander pardon à soi ou si on doit demander pardon à l'autre. Parfois, les deux sont nécessaires. Moi, j'ai fait les deux. Alors que vous n'avez pas grand-chose à me reprocher. Mais bon. Pile 1, on t'invite. Parce que là, il y a la première étape. La première étape, tu vis une situation qui t'enferme, une situation difficile. On reprend le pouvoir sur la vérité, tralali, tralala. On communique sa vérité. C'est tout. Déjà, on communique sa vérité. On y songe, en tout cas, dans un premier temps. Ensuite, comment on fait pour aller mieux? Comment on fait pour transmuter? Tu vois, on retrouve le serpent autour de l'œuf. Donc toi, si tu te sens un peu seul, comme dans l'œuf, eh ben on te dit que tu as plein d'outils, que tu as plein d'outils pour transmuter. La nature, les soins, les plantes, peut-être le côté olfactif, si tu as des huiles essentielles chez toi. On te dit l'écriture va te libérer, on te dit l'art va te libérer, on te dit l'art sous la musique ou l'art avec le pinceau. Pour certains, il y a l'effet aussi, il y a des clous, donc qu'est-ce qu'on a? On a peut-être des ébénistes dans la plage, je sais pas, mais en tout cas, on te dit que créer quoi que ce soit va être important pour toi. Il faut transmuter, il s'agit désormais de transmuter. Par étapes, là je suis en train de tout essayer de te les dire. Tes guides t'ont beaucoup aidé. Parce que dans ce genre de situation, je connais, on a envie de flancher, on a envie de couler, hein. Faut pas se le cacher. Tes guides, ils t'ont aidé à redresser la voile, à y croire malgré la tempête. Donc déjà, t'as été soutenu tout du long. Et t'as réussi, hein, parce que tu lâches pas ta voile, tu lâches pas ton bateau, tu veux encore naviguer, tu veux encore y croire, donc quand toi tu y crois, tes guides, ils t'y aident, en tout cas, ça c'est sûr. On continue avec le support spirituel. Tu as beaucoup d'anges aussi autour de toi. Pour celles qui ont subi une tromperie très difficile, il faut s'apporter beaucoup de compassion sur ce qu'on a vécu. N'hésite pas à demander de l'aide à toutes les énergies féminines qui peuvent te faire du bien. Par exemple, je sais qu'il y en a beaucoup qui se réfèrent à Marie, tout simplement. Moi, j'adore Kali, les déesses hindoues en règle générale m'aident beaucoup. Mais également les femmes de ma famille qui m'inspirent beaucoup, qu'elles soient des aïeux depuis longtemps disparus ou qu'elles soient des femmes de mon entourage actuel. Bref, on te dit que tu n'es pas seule dans la démarche, que c'est difficile. Et tu vois, ça reprend un peu les conseils que je te disais tout à l'heure. Mine de rien, prier de cette manière, regarde. Tu te redresses, tu reprends foi en toi aussi. Tu sais, le fait de prier comme ça, un truc tout bête, mais ça permet de remettre ses épaules droites, bien comme il faut. On redresse le dos. Les postures vont être importantes pour reprendre confiance en soi. Aller au-delà des difficultés avec l'archange Jérémiel. Jérémiel veut te rassurer déjà en te disant que le pire est derrière toi. Donc c'est très important. Jérémiel, qu'est-ce qu'on peut dire de Jérémiel? C'est un des 7 archanges au service du trône de Dieu. Jérémiel dit aussi Rémiel, t'aide donc à servir, dit le bien commun. Le bien commun veut que tu guérisses de cette situation et que tu comprennes que tu devais le vivre. Parce que tu en étais capable, tu avais des leçons à tirer. Jérémiel te dit quoi d'autre? Jérémiel, en gros, Jérémiel, il est là pour faire un point avec toi sur ton passé. C'est pour lâcher prise. Il nous aide à adopter une perspective un peu plus aimante. Donc voilà, accepte ce que tu as vécu jusqu'ici. Tire les leçons de ton passé et des expériences vécues
Et là, tu fais le point sur tes actions ensuite. Quelles ont été tes actions? Analyse les actions. As-tu des remords ou des regrets peut-être? Encore une fois, on t'invite à respirer. Respire, c'est derrière toi. La licorne te le dit. Respire. Parce qu'une fois qu'on a compris tout ça, comme je t'ai dit tout à l'heure avec l'art, on essaye de respirer de meilleures énergies. Tu vois, je te disais tout à l'heure, tu souffles. Par exemple, quand tu souffles, en même temps dans ta tête, tu te dis je souffle telle situation pourrie. Et quand tu respires, tu te dis que tu respires que de l'amour. Ça paraît con, hein? Peut-être que ça l'est, mais je m'en fous. Essaye. Vie passée. Il y avait un côté karmique dans tout ça, je pense. Peut-être que ton âme, si tu crois aux réincarnations, peut-être que ton âme a déjà expérimenté ce genre de situation. Très souvent, c'est des situations qu'on a vues sans trop les comprendre quand on était jeune. Que ce soit dans le cercle familial, dans la ville. Il y a quelque chose qui s'est répété, je pense en tout cas. Je t'invite à aller, si tu ne l'as pas encore comprise, si tu l'as comprise très bien. Si tu ne l'as pas encore compris, je t'invite à aller à la source de cette jalousie. C'est-à-dire, par exemple, moi j'ai dû me demander d'où venait ma jalousie qui m'a longtemps bouffée. Et en fait, c'est simplement ce que j'avais vu quand j'étais petite. Ce que j'avais cru voir ou vu, qui avait eu un gros impact, très inconsciemment, très inconscient. J'ai vu assez jeune que les adultes, par exemple, n'avaient pas trop de difficultés à se mentir. Donc, observe peut-être ce que tu as observé quand tu étais jeune. Ensuite, dans ton adolescence, tout ça. Observe ce qui t'a amené à cette situation. Avec beaucoup de compassion pour toi-même. Et pour tous les gens qui t'entourent. On est tous là pour comprendre des choses et vivre des expériences un peu difficiles. Il n'y a pas de mystère. Tes guides t'invitent à devenir courageux. N'aie pas peur. N'aie pas peur parce que cette expérience était là pour te faire prendre conscience de tes choix. Qui on laisse entrer? De qui on se protège? Qu'est-ce qui n'est absolument pas bon pour nous? Donc n'aie pas peur. En fait, une fois que tu as compris le pourquoi du comment de cette situation, il faut te convaincre qu'une fois que c'est compris, tu ne la vivras plus. Puisque maintenant tu feras attention aux signes un peu alarmants. Je me suis rendu compte que j'arrêtais pas de toucher mes cartes, je suis désolée. Je savais même pas. Bon, allez, stop. Alors là encore, hein, la relou, je reviens sur le bienfait de la respiration et du corps. Moi perso, celle-là, c'est ma posture préférée. Moi, je suis un petit yogi, j'ai une vie de yogi. Hein. Mais j'adore cette posture, je la trouve très relaxante. À un moment donné dans ma vie, après cette période difficile, tiens, justement. Pendant 3-4 mois, il y a des fois, je pouvais être au milieu du salon de mes potes ou quoi, j'en savais rien, bref. J'avais besoin de me mettre dans cette posture. J'avais besoin d'accepter cette situation de l'entre-deux. C'est un peu la posture du flamant rose. Tu acceptes le passé, tu restes ancré dans le présent. Avec la volonté de t'en libérer. Et ben voilà, on finit sur ce que je te dis depuis tout à l'heure. Est-ce qu'on finit là-dessus? Ah ouais, c'est cool, je voulais vous faire un autre petit tirage.
En même temps, c'est déjà pas mal. Alors, pile 1, le pardon guérit. On en revient à l'anecdote que je te racontais tout à l'heure et je crois que c'est pour ça que j'ai bugué un petit moment. Ça m'a coupé, genre pouf. Chut, tais-toi, focus là-dessus. Bah vous, je pense que c'est un peu pareil. Si t'es en boucle sur cette situation, quelle que soit la fréquence, hein, si ça revient ne serait-ce qu'une fois par mois, c'est peut-être une fois de trop. Mais en tout cas, faut te réconcilier avec cette histoire. Parce que, bah voilà, repense à l'histoire du triangle que je t'ai dit. On a tous notre évolution à faire. On a tous nos chemins, on a tous des leçons à comprendre. Tu vois, par exemple, on est tous... Je vais pas te parler du triangle, là, je vais juste te parler des deux. Je vais te parler de bourreau-victime, bourreau-victime. Pour qu'il y ait bourreau, il faut acceptation de la victime. Je te parle dans une situation à deux. Dans une situation dans un couple adulte. S'il y a victime... Enfin bref, t'as compris, non? En gros, si tu autorises le bourreau à te faire du mal, ben le bourreau il va s'en donner à cœur joie. Si tu autorises la victime à se victimiser, ben voilà, pareil. En fait, faut se dire qu'on avait tous notre rôle à jouer dans cette situation. On avait des choses à comprendre. Toi, peut-être que tu devais comprendre qu'en fait, si ta jalousie est titillée, c'est peut-être que dans ce cas-là, c'est une situation qui n'est absolument pas faite pour toi pour le moment. Si cette personne ne respecte pas tes règles de base, tes règles... Parce que là, il se glisse autour de ton corps quand même. Donc, si quelqu'un ne sait pas respecter tes limites, c'est pas grave. Tu accordes ton pardon. C'est triste pour l'autre au final, tout ça. Donc, pardonne-toi. Essaye de pardonner à l'autre. Tu sais, le pardon, c'est pas genre, oh, j'accepte tout ce qui s'est passé avec un grand sourire, c'est génial, trop cool. Le pardon, décortique le mot pardon. De par notre don de compassion, de par notre don de compréhension, j'en sais rien. On peut tous comprendre que si une situation s'est jouée, c'est que d'une manière ou d'une autre, déjà on l'a laissé se jouer. En tout cas, tes guides, ils veulent te dire 6, 6. Tout ça n'est qu'une histoire de libre arbitre. On n'a pas accepté les déviances de l'autre. Si déviance il y a. Je suis désolée, pile 1, le message a été un peu brouillon parce que, en toute honnêteté, hein, je sens vraiment les deux schémas. Celui qui s'en veut parce qu'il a trompé et celui qui a été trompé, et parfois l'un et l'autre aussi. Donc, en tout cas, pardonne-toi, demande pardon si tu en ressens le besoin, ça libère, ça libère. Allez, bah pile 1, je te fais des gros bisous et tes guides t'envoient une tonne d'amour. Une tonne d'amour sur cette situation. C'est triste pour tout le monde, avec du recul. Bon, allez. Et la cornaline te donne toute la force. Le chakra sacré, comment on le replace en voyant que nous sommes des êtres sacrés. On ne laisse pas n'importe qui entrer. Tu es sacré. Maintenant, tu le sais, c'est bon. Pas de souci. Bon, allez, bis de la licorne, ciao. Hello, pile. Deux. Il y a du deux partout. Alors, message de tes guides du jour. Déjà, c'est un très beau message parce que c'est accompagné de cette bougie. La mèche s'est imprégnée de tout ce rose. Ça parle déjà de beaucoup de douceur et d'amour.
Donc déjà de ta part, et si ça vient de ta part, bah, tes guides ils veulent te le renvoyer, enfin tu comprends, c'est vice-versa. Tu leur envoies de l'amour, donc ils veulent t'en envoyer encore plus. C'est la bataille de l'amour aujourd'hui les guides. Pour vous pile 2. Donc 6 avec la lumière, le soleil. Vous avez décidé de concentrer votre énergie dernièrement sur quelque chose. Il y a une libération. Est-ce que je peux parler de libération de colère? A priori, oui. Est-ce que vous aviez le droit de libérer cette colère? Et vous aviez le droit de libérer également votre lumière. Pour ceux à qui la colère, ça ne parle pas. Mais il y a quand même l'idée du volcan. Il y a quand même l'idée d'une colère libératrice. Mais bon. Il y avait un libre arbitre sur une situation. Est-ce qu'on parle d'une situation amoureuse pour tous? Non, pas pour tous. Il y a eu la décision peut-être de votre part d'observer une situation volcanique, mais de loin. Sage décision en tout cas de votre part parce que vos guides vous disent quoi? Avec 43. Regarde. Esprit de gratitude. C'est très beau pile 2 parce que tu t'es apporté beaucoup de douceur après avoir vécu des événements difficiles. Parce que je pense que tu as fait grandement confiance à tes guides. Tu as eu confiance également en ton intuition, parce qu'on voit la fleur se refléter. Tu as reçu des informations de la part de tes guides, tu les as canalisées et intégrées, tu en as pris conscience. Et tu as, je pense, remercié tes guides. Pour certains aussi, il y a l'effet d'entendre. Peut-être que tu as entendu des choses. Tes guides ont laissé passer des informations. Du coup, tu les as priés, je pense. Et je pense que tu t'es prié, tu as prié ton âme. Tu as demandé, je pense que tu as voulu t'extirper, te libérer d'une situation. Tu as prié très fort pour ça. Et qu'est-ce qu'on peut te dire? Bah du coup, vu que tu les as priés, tu as cru en eux. Donc si tu crois en eux, ils croient en toi. Je vais pas arrêter de me répéter, mais on y est, parce que regarde, amour éternel. Si tu as cette conscience de l'amour éternel, en plus avec le 24, j'adore, ça veut dire que tu as retrouvé ton propre rythme sur cette planète. Tu te sens bien sur Gaïa. Parce que tu as compris la nécessité de guérison profonde. Tu as guéri profondément d'une situation. Tu as décidé de reprendre conscience de qui tu es vraiment. Que tu es une lumière qui a appris beaucoup de choses. Il y a une très 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 jolie volonté de ta part en tout cas. Très très jolie. Très jolie, c'est magnifique. Et regarde, quand j'ai pris la bougie, je savais pas. Hein. Mais voilà. C'est très beau. On passe à la suite. Tiens, je m'épose, je t'épargne ça. Alors, pile 2. Je t'ai mis que 3 cartes pour le moment, parce qu'il y en a pas mal d'autres, hein, mais j'aimais bien. Alors, avec l'esprit du tatou fixé de scène limite à numéro 3. Déjà, numéro 3, c'est l'énergie de l'impératrice. Donc, pour celles et ceux qui en ont conscience, c'est le corps, l'âme et l'esprit. Ça veut dire que ton esprit, ton corps et ton âme fonctionnent ensemble. Elles interagissent ensemble. Une fois que tu comprends ça, tu comprends qu'il y a des choses bonnes pour toi et qu'il y a des situations qui sont mauvaises pour toi. Ah oui, info intéressante sur le tatou. Le tatou, il a la possibilité de se mettre en boule comme le pangolin.
Donc peut-être que la posture un peu fœtus pourrait te faire du bien quand tu te sens un peu dépassé, quand tu quand les gens ou les situations, les deux, un peu des deux. Si t'as besoin juste d'aller te rouler en boule dans ton lit, t'y vas. Message pour certains. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a le troisième œil. 3-3. 17, donc on a l'énergie de la guérison, de la star, de l'étoile qui s'invite à nous. C'est top. Ça fait un focus sur les jambes. Pour certains d'entre vous, est-ce qu'on est sur une guérison des jambes? Est-ce que vous avez tous guéri au niveau des jambes? Non, pas tous. Il y a une guérison en ce moment qui s'effectue pour certains au niveau des jambes. En tout cas, c'est peut-être aussi un signal à prendre en compte. Quand les jambes t'envoient des signaux, quand les jambes sont lourdes, par exemple, un détail. Si tu dois faire des choses, on va dire moyennement obligatoires, et que à ce moment-là, t'en peux plus, t'as les jambes en vrac, t'as les jambes lourdes, c'est un signal de ton corps très fort à prendre en compte. Es-tu obligé d'y aller? Tu vois, ça peut être déjà prendre conscience que parce que ça ressort dans la carte du tatou, le fait que ton corps peut t'envoyer des messages aussi. L'impératrice ressent, donc il faut que tu interprètes peut-être pour certains mieux les messages de ton corps. Ce sont des signaux, ce ne sont pas des signaux hasardeux. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? L'idée aussi de... Alors ça va avec fixer de saines limites, parce qu'ici sur la carte, elle croise les bras. Il y a l'idée, tu sais, il y a la double idée. Il y a l'idée de se faire un câlin, de s'apporter beaucoup d'amour. Et il y a l'idée aussi de dire non, non aux autres. Parce que dire non aux autres, c'est un bienfait pour soi. Si c'est un bienfait pour soi, c'est un bienfait pour l'autre, puisque ça ne fait de mal à personne. Donc pour certaines d'entre vous, il va falloir se réconcilier avec un mot. Mais vraiment, non. Parce qu'on comprend au début, on doit le dire dans des situations qui sont très toxiques. Il s'agit ensuite de le dire, ah bah oui, SDP. Il s'agit ensuite de dire sa vérité à toute occasion. De toute façon, si tu ne le fais pas, ton corps te le fera ressentir. Si par exemple, tu ressens que tu as l'envie de dire quelque chose et que tu te retiens, et que là tu sens ta gorge, mettons du côté gauche, qui te titille, c'est peut-être qu'il faut que tu parles. Donc, prendre ta vérité envers et contre tous, à toute occasion, une vérité juste, une vérité saine, hein. Ça te sortira parfois de certaines situations un peu floues. Donc toi, savoir dire non, savoir quitter des situations, si c'est pas encore complètement intégré, d'après tes guides, je pense que ça va l'être et que c'est en tout cas en bonne voie. Dire sa vérité, te dire que ta vérité te protège en toute occasion. Je vais te dire, je dis tout le temps la vérité. Est-ce que je dis tout à tout le monde? Non. Mais par contre, quand je parle, je dis la vérité. Je dis ce que je pense fortement sur le moment. Peu importe qui est mon interlocuteur. Tu vois, par exemple, je tire les cartes. Je peux tirer les cartes à quelqu'un de prestigieux dans une entreprise. Ou je peux tirer les cartes à quelqu'un qui n'y croit pas du tout. Enfin, quoi que ce soit, je vais toujours dire ma vérité. Que j'imagine que ça plaise ou que j'imagine que ça plaise pas, ce n'est pas un critère que je prends en compte. Le seul critère que je prends en compte dans ma vie, c'est d'être vrai, de dire ce que je pense être vrai, car ça m'a protégé de bien des situations. Crois-moi. Le fait de dire non, tu sais, c'est comme les enfants.
C'est à un moment donné, tu apprends à ton enfant à dire non. Ou en tout cas, il te voit le dire. Du coup, bah, quand il apprend à dire non, c'est non, 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 non. Et pareil, à chaque fois, ça me fait penser à la scène de Vilaine dans le film où elle apprend à dire non, et là, elle s'arrête plus. Et puis après, elle kiffe dire non. Ça devient un challenge super cool, ça devient rigolo de dire non. Faut plus voir la difficulté. Faut voir dans un premier temps l'effet de libération. À quel point c'est apaisant de dire la vérité tout le temps. C'est une licorne qui te le dit. Chaque étape vient tranquille. T'es pas obligé de tout balancer à tout le monde d'un coup. T'y vas quand tu en ressens le besoin. Quand t'as besoin d'éclaircir une situation, tes guides te disent, ben, soit t'essayes d'en retirer la vérité en disant la tienne, soit tu t'en vas. En tout cas, tu es quelqu'un qui a besoin de vérité. Donc quand on veut des gens vrais autour de soi, il faut savoir l'être dans toutes les situations. Faut être cohérent, tu vois. Si toi tu détestes qu'on te mente par exemple, eh ben il faut que tu bannisses complètement le mensonge de toute situation. Parfois, on sait qu'on va faire du mal en disant la vérité, mais la vérité prédomine en tout cas. Tes guides, ils veulent pas que t'en doutes. Enfin, ils veulent que t'en doutes pas. Bon, allez, la suite. Alors, pile 2. On te dit déjà, tes guides te disent déjà que suivre ton intuition est un sacré voyage. Mais tu as maintenant les bagages, les savoirs, les connaissances pour savoir justement quand une situation n'est plus faite pour toi. Tu comprends le principe de voyage, d'énergie, mais qu'on a sa main mise aussi sur la situation. Que si une situation ne nous convient plus, on décide de la mettre de côté, tu vois. On décide d'éloigner une situation de soi. La carte parle à propos de tes sentiments. Dis à un ami ce que tu ressens. Je suis pas convaincue là. Je vais te dire pourquoi je suis pas convaincue. Parce que là, on a un cheval avec une corne de licorne. Parce que, pourquoi je précise cheval? J'aurais juste pu dire licorne, mais parce qu'on voit vraiment l'esprit du cheval. C'est une couleur de cheval très classique. Donc, je pense que c'est toi. Tu as eu la fougue de suivre ton intuition. Tu commences à te transformer en licorne. Tu as commencé déjà ce voyage. Ou alors ça part d'un passé récent. Mais je pense que cette carte t'a appris surtout à te méfier des autres. Le chat est un animal, en tout cas dans ses significations spirituelles, celles que j'en tire. Le chat, le vrai animal, euh, c'est notre ami, c'est un animal de l'entre-deux qui voit tous les côtés, enfin au moins deux côtés en tout cas, voilà. Mais quand on parle d'une personne qui a l'énergie d'un chat, c'est celui qui est un peu mi-figue, mi-raisin, quoi. Donc, est-ce que tu te serais pas confié à quelqu'un d'un peu mi-figue, mi-raisin quand toi, t'essayais de comprendre qui tu étais aussi? Est-ce que ça part d'une situation passée pour tous? Passée et présente, oui. Il y en a qui sont en train de la vivre, il y en a qui viennent de la passer, qui sont en train de la digérer. Parce qu'avec le 2 de coupe, là on voit le soleil, il y a l'idée d'une coupe ensoleillée. Là, il y a l'idée d'une coupe qu'on décide de renverser, qui ne nous satisfait pas parce qu'elle n'est pas lumineuse. Est-ce que ça parle d'une amitié pour quelques-uns? Un couple? Je pense que ça parle d'un couple qu'on a dû mettre de côté parce qu'on s'est rendu compte que les couples n'étaient pas finalement les mêmes.
D'apparence, elles le sont. Mais finalement, il y en a un qui porte la lumière en lui. Et l'autre, en tout cas, ils sont vénères tous les deux. Il y a le jeu du chat et de la souris, là. Deux poissons. Poisson, c'est les sentiments de surface. Parce qu'il y avait un fond là-dessous. Les deux poissons que vous étiez, dans cette situation, vous aviez tous les deux des sentiments bien plus profonds à comprendre. Il y avait une source, au-delà de ce couple-là, il y avait une source à tout ça. En tout cas, le centre, c'était de retrouver... Déjà, je pense que c'était un couple qui a été... on parle d'un couple pour tous alors. Oui, bon, on me confirme, j'espère que ça te parle. Ça a été un couple très passionnel. Ça parle de la colère aussi, tu sais, de tout à l'heure, la première carte qu'on avait. Parce que la passion peut aussi rimer avec solaire, parce que c'est le même élément qui rime, qui lie les deux. Le feu. Donc le feu, quand c'est de l'énergie, c'est bien, t'as la volonté. Sinon, si ça repart mal, tu vois, là c'est dans une petite fiole, ça peut être beaucoup de colère. Il y a beaucoup d'amour malgré tout, mais waouh, situation compliquée. Il y en a un qui a fui ses émotions, il y en a un qui s'est baigné dedans, qui a essayé de tout comprendre. En tout cas, il y a un beau travail d'un des deux. Oui, on me confirme. Du coup, j'ai même pas fait exprès. Mais ils ont applaudi. Bravo, les gars, ils t'applaudissent. Est-ce que c'est le présent pour certains? Pour certains, il y a encore la peur de s'être trompé, d'avoir pris une mauvaise décision peut-être. Si tel est le cas, tes guides te disent non, tu as pris la bonne décision de porter ton sac à dos à toi, pas le sac à dos de quelqu'un d'autre. Tu as peut-être peur d'être seul. Tu te sens peut-être un peu mal vu, un peu laissé de côté. Mais c'est une période de guérison qui s'offre ou qui s'est offerte à toi. Parce que l'archange Raphaël est dans la place. Tout baigne. Parce qu'il fallait écouter ses intuitions et c'est ce que tu fais. Ou en tout cas, c'est ce qu'on t'invite à faire. Archange Raphaël, c'est une super énergie. En vrai, c'est le seul archange avec qui j'ai eu une vraie connexion. Bon, j'étais pas prête. Mais demande beaucoup d'aide et d'assistance à l'archange Raphaël, il est top. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, parce que là on voit deux doigts avec du verre qui en sortent. Cette période douloureuse, que ce soit une guérison, une période qui nécessite une guérison physique, une guérison mentale, une guérison émotionnelle, la présence de Raphaël te garantit que tu es sur ce bon chemin. Parce que Raphaël, c'est le médecin divin. C'est l'archange de la santé et de la guérison et l'ange de l'abondance et créativité. Hey, c'est pas mal. Et si tu lui demandes, il t'offre un rétablissement anticipé. Il est top. Genre quand tu sais pas que t'as besoin d'être guéri, il commence déjà à te guérir. Sinon pareil, on a la présence, alors c'est Michael là qui te protège. Pareil que l'autre tas, hein. Là on a Raphaël, Michael, on a beaucoup d'ailes, c'est top. Michael c'est le messager privilégié entre le ciel et la terre. Et j'adore Michael parce que Michael, regarde, il se protège. Pourquoi il se protège? Parce que c'est un guerrier. Un guerrier, donc toi qui m'écoutes, tu es un guerrier, une guerrière. Tu comprends maintenant la nécessité de te protéger des autres. Tout le monde n'est pas toi. C'était peut-être aussi la leçon que tu avais à comprendre. Un chat est un chat, on ne peut pas lui reprocher. Un cheval, une licorne, est un cheval, est une licorne. Mais en tout cas, si tu as besoin de la protection de Michael, et ben il est là pour t'aider. Il combat les forces du mal. Donc demande-lui de te protéger. Parce que c'est un combattant et un ange gardien, il est les deux. Je crois qu'en hébreu ça signifie qui est comme Dieu.
Donc inspire-toi peut-être aussi des gens qui mènent des combats, que ce soit là, ici-bas, sur Terre en ce moment, des gens qui t'ont inspiré. Je sais pas, je pense à Sœur Emmanuel, Gandhi. Je sais pas pourquoi je pense à ça, mais pense que tout le monde n'est pas bon pour soi. Je pense à l'abbé Pierre aussi. Tu sais, il avait des discours. Il n'était pas. Tu sais, ces gens-là, c'était pas genre ils tendaient l'autre joue, quoi. Ils savaient dénoncer les choses aussi. Donc si tu sais dénoncer, c'est que tu sais t'en protéger. C'était pas des inconscients, bien au contraire. Donc, en tout cas, n'aie pas peur de continuer à te protéger. Si tu dois pour ça vivre un petit moment de solitude, ne t'inquiète pas. Believe and trust. C'est vraiment l'esprit de la licorne, moi, c'est ce que je mets sur tous mes tableaux quand je fais des licornes. Trust and believe. Yeah. Et ben ouais, faut y croire, faut avoir la foi, faut avoir confiance en soi, au royaume angélique, en Gaïa. Donc, faut pas que t'aies peur. Là, Michael t'invite à pas avoir peur. Regarde. Oula, pardon, c'est flou et je vise mal. Michael, tout de violet vêtu dans ce petit paradis, te dit que regarde, prendre son épée, sa vérité, dire sa vérité à tout moment. Regarde sur quel paradis, dans quelle abondance ça t'amène. Regarde cette beauté. Tu peux demander à Michael de venir visiter tes rêves pour te montrer le paradis. Car le paradis est sur Terre, les gars, aussi, faut pas l'oublier. Et sinon, qu'est-ce qu'on te dit pile 2? On te dit bravo, parce que j'adore. C'est Kali, la 13, la mort. La muerte. Tu as décidé là encore beaucoup de roses, tu t'es apporté beaucoup d'amour, tu as compris qu'une situation était morte. Tu as compris donc que de cette situation, tu pouvais en renaître. Ton intuition, c'est guéri, parce que regarde, je fais le 8 comme ça. Tu as guéri ton intuition, tu as compris quelle bataille tu avais dû mener. Il y en a une encore récente, tu vois. Mais tu t'es relevé. Regarde, il y a l'énergie un peu de Superman là, avec les bras, tu vois. Mais en tout cas, Kali, je t'invite à, si tu aimes méditer, demande à Kali de t'apporter beaucoup d'amour. Elle est géniale. Qu'est-ce qu'on a là? On a un diamant, on a une épée avec du sang. Si dire ta vérité va en blesser certains, tu t'en fous, c'est nécessaire. C'est un appel très fort, ça. Tu es un diamant, tu es quelqu'un avec de multiples facettes. Mais je pense que tu t'es forcé je sais pas, bien faire les choses. Donc tu mérites aujourd'hui tout l'amour que tu ressens. J'espère qu'à l'instant même tu le ressens parce que tout ce rose, regarde les démons du passé là on s'en fout. Ah pourquoi? Bah parce que toi tu t'en fous, regarde, t'as même des ailes de papillon, j'avais pas vu. Quali papillon quoi. Puis là on a quoi? 3 et 3, 6, 7, 8. On a l'étoile à 8 branches. Ça te permet de trouver cette situation bien moche, t'a permis de retrouver ton juste chemin, de totalement renaître, faire renaître ce mental, car ton mental a pu être douloureux. Tu as pu avoir des scènes qui reviennent constamment, des pensées douloureuses. Tu as décidé de te prendre en main, d'être forte, de renaître. Tu as accepté la fin pour renaître. Bravo. C'est un magnifique message. On continue. En tout cas, tes guides sont très très fiers. Ils t'annoncent la corne d'abondance. On n'en a pas parlé tout à l'heure.
J'ai un doute. J'installe. Mieux. Alors, pile 2, on reprend. Donc, il a fallu... Ça me fait penser à Brigitte Bardot, là. Il a fallu reprendre en main sa féminité, reprendre du plaisir dans la vie, dans la nature, pour se remettre justement de cette situation difficile. Je pense qu'il a été nécessaire pour toi de changer beaucoup de choses. Avec cornucopia, donc la corne d'abondance. Si c'est pas encore le cas, si tu ne te sens pas encore dans une pleine abondance, on te dit que pour l'instant tu ne la vois pas, c'est normal, tu lui tournes le dos. Elle arrive, elle sera là au bon moment. Je ne sais pas si c'est le 11 qui appelle à la justice, ou le 2, ton intuition, toi qui le sais déjà au fond. Quoi qu'il arrive, ce remix des deux fait que quoi qu'il arrive, l'abondance est à toi. Et parce que déjà, il y a de ta part, il y a une belle intelligence, je trouve, dans tout le tirage de ta part que tes guides veulent faire ressortir. Quelle est la première abondance? Les fruits, les légumes, la beauté de cette planète. Tes guides te remercient d'avoir cette conscience déjà. Je crois que c'est un message important. Sinon, Jesus is here. Donc, est-ce que vous avez tous des capacités de guérisseur? Bon, très bien. Je vous invite à les exploiter déjà sur vous, à les utiliser, à les tester sur vous. Si vous avez mal un jour quelque part, tentez. Ne serait-ce que poser sa main sur un endroit qui nous fait mal. Voilà. Déjà, pensez à se guérir soi. Une fois qu'on s'est bien guéri soi, on peut commencer à guérir les autres. Certains arrivent à faire les deux en parallèle. Moi, perso, j'aime bien le principe du on se soigne soi, et ensuite on conseille les autres éventuellement. Mais ouais, Jésus, c'est l'énergie aussi, parce qu'avant j'avais un peu de mal avec tout ça. Tout ce qui est proche de la religion. Et en fait, comme avec tout dans ma vie, je me suis réconciliée avec en décortiquant le mot Jesus. G is us. C'est comme si il me disait à travers ça, je suis vous. Donc nous sommes tous des guérisseurs potentiels. Puis je me suis réconciliée aussi avec son image, parce que j'aime pas l'image qu'on en a fait. J'aime l'imaginer comme un être libre, un baba cool, un baba cool qui vivait juste pas sous les règles du monde dans lequel il vivait, pas sous les mêmes en tout cas. Donc voilà, il y en a qui vivent sous la loi c'est moi, il y en a qui vivent sous le toit de leur justice divine. Voilà. Sinon, 64 déplacements. Libre arbitre, autorité, 6-4. Donc tu as ou avais le libre arbitre de quitter cette situation. T'évites, t'y invite si ce n'est pas fait. Je sais pas si j'ai parlé français là. Si c'est pas fait, si tu te sens dans une situation qui te met mal, euh, amoureuse particulièrement, si ça te met mal, si en ton corps tu le ressens, si tu as quitté, bravo, tes guides te félicitent de tout leur cœur. Si tu as encore peur de le faire, imagine-toi le faire. Dis-toi que d'autres ont déjà quitté, que c'est possible et que ça fait du bien. Ça peut faire un petit détour, mais c'est pas grave. Donc voilà. Faut pas si on t'invite, si tu le ressens très fort, on t'invite à partir très vite. Hein. Le TGV, il se pose pas 50 questions. Si vraiment tu le ressens, parce que là c'est bleu, c'est genre si c'est ta vérité, c'est plus possible. Pour ceux qui n'arrivent pas encore à partir, faut envisager très sérieusement. Avec celle-ci, qu'est-ce qu'on veut te dire? Le cavalier de denier.
Et je vous la rapproche en plus. Qu'est-ce qu'on veut te dire avec ça? Bah que c'était pas une situation saine, c'était une situation toxique, mais que tu as le moyen de reprendre autorité sur cette situation, de reprendre les devants. Lentement mais sûrement, tu reprends ton pouvoir. Ne choisis pas de... Enfin, ne choisis pas de détester l'autre. Comment dire? Une fois qu'on commence à comprendre qu'on est en train de détester l'autre, quelles que soient les raisons, on sait que c'est mauvais de rester dans une situation de haine et d'amour. Ça crée beaucoup de colère et de rancœur et de rancune. Victime bourreau, j'en parlais au tas numéro 1 tout à l'heure. Ne reste pas dans une situation que tu sais être malsaine. Pour celles qui l'ont compris, encore une fois, bravo. Désolée, ça peut paraître du coup un peu rébarbatif. Bon, il y a un lapin qui a perdu un œil en tout cas. En tout cas, ne reste pas dans une situation de haine. Ce n'est bon pour personne. Qu'est-ce que veut nous dire le 7? Qu'est-ce que Le 7 de fleurs, il me semble que c'est le 7 de bâton. C'est un challenge à relever. Déjà, la corne d'abondance, si tu n'es pas encore trop sûr d'avoir bien soufflé, c'est un challenge pour toi. Déjà, regarde, j'aime bien cette idée parce que sur ma chaîne, je vais beaucoup le répéter, mais tu es une fleur, tu es une très jolie fleur, tu en as pris conscience. Mais tu as pris conscience aussi que tu es une fleur très complexe. Tu sais désormais te protéger. Tu sais ce qui te fait du bien. Tu vois, par exemple, un environnement baigné de nature, baigné de sentiments sains, parce que la carte est verte, ça te protège naturellement de tout. Donc, tu sais déjà comment aller bien, en tout cas, tu en as conscience. Avec famille hamster le fils, qu'est-ce que ça peut nous dire? Oui, j'ai fait mes petites recherches tout à l'heure sur les hamsters. Les hamsters, apparemment, ne sont pas toujours faciles à décoder. Attention, tu vas peut-être rigoler. J'espère en tout cas que ça peut te faire rire et t'aider à prendre du recul. En apparence, les hamsters sont adorables, mais déconcertants. Solitaires et territoriaux à l'âge adulte. Mais, alors attention, en fait, tu vas comprendre. Famille hamster, le fils. Donc celui, potentiellement... Alors, si tu es un homme, tu adaptes, hein, écoute, tu adaptes, je fais confiance en ton libre arbitre. En gros, ce que ça nous dit, c'est que le fils hamster, potentiellement, il a grandi avec des parents hamsters. Si papa et maman hamster ont habitué Fifi hamster au contact humain, si tu as été habitué au contact humain, avec des contacts humains sains, je veux dire, bah du coup, tu as une compassion envers les autres, tu es assez doux, tu n'es pas menaçant ou quoi que ce soit. En revanche, si fils hamster a été un peu coupé du monde par papa et maman hamster, si papa et maman hamster lui ont dit le monde, il fait peur. Si papa et maman hamster, ils n'ont pas été dans des relations saines avec les autres ou entre eux. Comment va grandir le hamster? Il va devenir méfiant. Donc déjà, première chose. Oui, t'as vu, hein, je prends des cartes animales maintenant, c'est jeu de cette famille, hein, il n'y a plus de limite. Je me fais plaisir. Hein. Donc, ce que ça nous dit, si c'est toi le hamster, ou si tu connais monsieur hamster ou madame hamster, j'en sais rien, hein, pour reprendre du poil de la bête, petit hamster, il faut courir, il faut jouer, prendre soin de soi. Ça me fait penser à la chanson de Mademoiselle K. Viens, on va jouer dehors. Je vous invite à la regarder, elle est cool, elle libère. Donc voilà. C'est peut-être tes guides veulent te faire prendre conscience de qui est qui.
que bon bah c'est comme ça. En fait, faut se dire c'est comme ça. Hein. Parfois c'est de la faute de personne, hein. Mais en tout cas, quand tu sens que ça sent plus très bon, bah poup 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 poup, faut partir. Je veux te... Ah oui, c'est ça. La chasseuse. 11. Justice. Tu te rends justice en chassant quoi? En chassant les prédateurs de ta flèche. Une vérité qui pique peut-être. T'envoies une petite pique, ça peut faire du bien. En tout cas, la chasseuse, elle a compris quoi? La douceur. Le chasseur, je sais pas ce qu'il ou ce que tu as compris, mais en tout cas, la chasseuse que tu es, tu as compris la douceur. C'était te rendre justice. Cette situation, tu devais la vivre pour finir par te rendre justice. Parce que peut-être que jusqu'ici, tes guides considéraient que tu ne t'apportais pas encore suffisamment de douceur. Parfois, pour s'apporter beaucoup de douceur, il faut le comprendre à la dure. Voilà, j'aimerais qu'on te prenne un message musical, tiens. Message musical, les guides de mon groupe numéro 2, ce joli groupe numéro 2. Hop, direct, je prends tout ça. Alors là, une extra dose de douceur. Extra dose. Je la mets souvent dans les liens, elle tombe souvent celle-ci. Alice Fibilou, Something Holy. La situation était injuste. Tu as beaucoup souffert. Mais il y avait un seul but dans tout ça. T'as eu l'impression de te perdre pour mieux te retrouver. Pour mieux t'apporter une tonne de douceur. Si en ce moment t'as l'impression que tu souffres, apporte-toi une tonne et demie de douceur. Traite-toi comme une biche, comme un fond. Tu es une douceur, traite-toi comme une douceur. Bigarang, c'est LJ, Monday, pareil, elle est déjà tombée celle-là. C'est un couple qui n'est pas heureux ensemble. Il y en a un qui n'est pas apte à apporter à l'autre les bases de l'amour, c'est-à-dire un respect au jour le jour, un amour constant. Il y en a un des deux qui n'était pas capable de ça. J'adore. Thérapie Taxi, j'en ai marre. Et je vais vous les mettre toutes les musiques à la fin pour vous, groupe 2. Parce que tu vas voir, elles sont cool. J'en ai marre, c'est l'idée d'un couple qui s'est déchiré, quoi. Mais ça déchire les deux, au fond. Mais il y en a un qui dit pas grand-chose. Il y a un équilibre masculin-féminin qui était à retrouver chez chacun, chez les deux. Est-ce qu'il y a une constance? Non. Parce que je voulais savoir si... Alors, est-ce que vous avez tous récupéré votre masculin-féminin? Oui. Concernant vos autres ou vos anciens autres, vos anciens autres. Oui et non. Ça c'est... Il y en a oui, il y en a non. Alors là, je pourrais pas te dire. Doja Cat, Juicy, il s'agissait de reprendre confiance en soi aussi. Ou alors si c'est pas encore fait. Tu vois, c'est bien de passer de Alice Fibilou, Something Holy, à Doja Cat. Parce que Alice Fibilou, déjà, elle t'apporte beaucoup d'amour pour la situation difficile que tu as vécue. Une fois que tu as pris le temps de t'apporter toute cette douceur, tu rentres dans l'énergie de Doja Cat. Où là, tu sais que t'es une bombe, tu sais que t'as envie de plaire, tu sais que t'es juicy, quoi, t'es croustillante,
T'es féminine, t'es belle, t'es... voilà. Ebony Bones, The Music, oh bah là, franchement, j'aime beaucoup la suite. Je vais essayer de vous les mettre dans le même ordre, tiens. Ebony Bones, faut danser, quoi. Tu mets tes fringues les plus cool ou les plus loufoques, ou tu mets la musique, là, et tu danses avec eux. Allez, un petit coup de YouTube, là. On va finir là-dessus, groupe 2. Et c'est cool. C'est cool. Tout ça n'était pas en vain. Maintenant, voilà, j'ai envie de te dire quand même de bien écouter ton corps. Écoute bien ton corps, groupe 2. Ton corps est un messager merveilleux. Donc, et tu as besoin de le libérer, parce que je pense que vous êtes tous des empathes, oui. Donc, la danse, c'est cool aussi pour libérer son corps des tensions, que ce soit les tensions des dernières 24 heures, ou les tensions des derniers mois, les tensions des dernières années, parce qu'une fois qu'on en prend conscience, pouf, le corps parfois, il subit un coup, donc pas hésiter à lui apporter une tonne de douceur, mais pas hésiter aussi à lui rapporter une énergie de t'es en vie, t'as réussi, tes guides sont fiers de toi, c'est très beau ce que t'as fait. En tout cas, je te remercie et je te souhaite de continuer sur ce beau chemin de guérison. C'est très beau. Allez, bis de la licorne, ciao. Coucou groupe 3. Toi qui as choisi... Oh, c'est glauque. Toi qui as choisi cette bougie dans laquelle deux papillons ont décidé de se sacrifier. Merci les gars. Moi je les vois comme des guides, hein, les papillons, alors tu peux m'appeler folle. T'as le droit. Mais ils se sont sacrifiés pour nous. Donc on leur rend hommage avec beaucoup d'amour. Sans déconner, on va parler d'amour, de beaux voyages là que tu as fait. L'esprit de la libellule, le numéro 22. J'adore. La vérité transcende l'illusion. Bravo. Bravo, t'as trouvé la clé. C'est l'esprit de foot, on s'envole, ça nous libère, ça nous allège. 22, ça me fait penser... ça tombe souvent, je crois, avec vous, groupe 3. 22, l'énergie du fou, le tour du monde de fête, t'as compris les premières leçons, libération. Avec le 10 d'épée. Il y a des gens qui essayent de manger votre gâteau? Qui essayent de vous manger? Est-ce que c'est une situation pour du passé? Pour tout le monde? Oui. Ça m'aurait étonné. Mais ouais, les gens savent très bien qui vous êtes et peut-être que vous prenez conscience maintenant à quel point les gens ont essayé de vous bouffer par le passé. Peut-être que vous en prenez désormais conscience. Donc c'est ça qui aide aussi une libération. Quand on prend conscience à quel point avant on laissait inconsciemment les gens nous manger, ben une fois qu'on le comprend, foot, on le fait plus, on s'en libère. On vous attaquait au couteau, à la fourchette, à la cuillère, à la bougie, à l'étoile. La peur de l'autre aussi. Ah, j'ai peur, fais pas ça. Enfin bref. 3. Bah oui, c'était un voyage, le voyage vers soi, vers sa trinité. Donc tes guides, maintenant, ils te disent, tu avais besoin de t'ancrer. Pourquoi l'idée du palmier? Voyage, palmier, coquillage. C'est l'essence de retrouver un peu le sens de tous les éléments. Le coquillage, on le sentait très enfoui dans le fond de l'océan. L'émotion, très enfouie. Une émotion qui est ressortie de ce voyage dont tu prends conscience depuis peu, a priori. Hécate est la déesse de la lune, de la magie et des limites. C'est marrant, il y a une belle continuité aujourd'hui dans tous les groupes. Le groupe 1, c'était quoi? Comprendre une situation. En gros, tout le monde a souffert d'une situation.
Pile 2, c'est une fois que tu as compris que tout le monde souffre d'une situation, bah toi, tu as le droit de t'en barrer de cette situation. Et j'ai envie de vous applaudir du coup. Bravo, les guidis vous disent. C'est la deuxième fois que je fais ça, je crois que j'ai fait ça au groupe 2. Donc en tout cas, bravo, parce que Hécate, c'est une énergie peut-être que tu as appelée. Bon, en tout cas, c'est une déesse qui est venue à toi, car c'est la déesse de la bienveillance qui accorde largement son assistance et son secours et bénéficie d'un privilège sur Terre. Ah, sur Terre, bon, bah, ciel, on va dire que c'est tout ça, et mer. C'est ça l'ancrage. C'est la déesse des carrefours. Le changement est important, relâchez le passé. Et je crois que désormais, tu es très ancré au présent parce que, regarde, tu viens vers nous, là, tu regardes tout droit. Mais avec une sage conscience du passé et une perspective aussi, un regard sur le futur. C'est très sage de ta part, on retrouve l'énergie du 3, c'est très beau. La fleur, tes combats du passé t'ont emmené cette compassion envers toi-même. On retrouve vraiment bien à chaque fois dans toi, enfin dans ta pile 3, toute l'énergie de l'impératrice et de la douceur que tu t'es apportée. Tu vois, la pile 2, on l'invitait à justement entrer dans cette phase de douceur. Toi, cette phase de douceur, elle est conscientisée. Tu en comprends l'importance maintenant du soin de toi, d'être dans des endroits qui nous fait du bien, qui nous fassent du bien, pardon, avec des gens qui nous font du bien. Du coup, l'archange Raphaël est dans la place tout baigne, avec ses grandes ailes. Déjà, il y a un espèce de sentiment d'abondance, moi je trouve. Puis il est beau gosse, hein. C'est pas non plus dégueulasse à voir. Sunlight, ah, trop bien parce que Hécate étant la déesse de la lune, Raphaël nous vient voir avec ses rayons lumineux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as parfait ta guérison. Tu es dans une belle phase de guérison. C'est trop bien. Tu comprends la nécessité des périodes sombres. Ah, c'est marrant, Hécate, t'es déjà sorti, je crois, pour vous, groupe 3, avec justement toute cette conscience de chaque chose en son temps. Il y a des périodes sombres, il y a des périodes lumineuses, mais désormais, tu te sens bien dans les deux. Tu passes très bien de l'un à l'autre. Le voyage nous le confirme aussi. La libellule, tu vois, en plus, elle est rigolote, je crois, quand elle est en vol. Tu sais, c'est un peu... C'est très... Il n'y a pas de problème pour revisiter la trajectoire, quoi. T'as pas peur de partir, de quitter, d'aller ailleurs, Il y a une très belle liberté à chaque fois chez toi, groupe 3. Alors, la baleine bleue, cool. Bah ouais, parce que la baleine bleue, en fait, là, c'est trop bien. Elle a envie de jaillir, la grande prêtresse. Trop bien. T'as toute l'énergie de la grande prêtresse, c'est-à-dire que t'en as fait un tour en 360. Je m'explique. Quand on traverse une situation très difficile émotionnellement, on a besoin, quand on est fort, on y fait face. C'est-à-dire qu'on plonge dans ses émotions, on essaye de comprendre d'où vient la source, pourquoi on répète certains schémas, pourquoi on se sent comme si. T'as essayé de comprendre avec tant d'intelligence toutes tes émotions, que là, pouf, le meilleur en surgit. Bravo, t'as fait un beau travail. On parle d'une guérison émotionnelle, non? Bah ouais, la fin d'hiver, 16. 16 au tarot, c'est la tour à la maison Dieu. Tu as décidé de t'accorder une régénération, une renaissance. C'est très beau. Tu as décidé tu sais, il y avait vraiment l'esprit de l'ancrage. Donc, tiens, tu remets de l'amour partout. Il y avait l'esprit de l'ancrage tout à l'heure à côté du palmier. Tu es ancré, tu es bien dans ton océan, mais tu sais aussi t'en libérer maintenant. Tu te sens pas obligé de rester au fond, dans l'ombre. Tu veux aussi jouir des rayons lumineux, c'est très beau. Oh là là, regarde-moi ça, la paix. Très beau. Peut-être que t'en es vraiment à cette étape parce que tu regardes là. Mais en tout cas, la paix est un sentiment une fois qu'on l'atteint. Ah, c'est marrant, le 26.
Je dis c'est marrant, on s'en fout, mais c'est parce qu'il est dans ma numérologie. En fait, c'est une réelle paix intérieure. Que tu la ressentes à l'instant T ou pas, une fois qu'elle est à toi, elle est à toi. On parle de quelqu'un de très fort, de très lumineux et d'inébranlable là. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Puis 3, c'est magnifique. Pour certains, on parle de la bonne manière de faire les choses. Est-ce que pour tous et toutes, c'est une situation actuelle? Alors, j'ai l'impression quand même que ça parle d'une situation amoureuse. Soit amoureuse du passé, soit amoureuse de l'actuel, mais je pense pas que ça parle d'avenir. Ça parle d'avenir? Non. Il y a peut-être une lettre finale, je crois que je l'ai déjà dit en plus dans le groupe 3, une lettre finale à écrire à un prince charmant qui n'a finalement pas été si charmant dans votre vie. Bon, c'est peut-être une grenouille ou un crapaud, moi. On va dire Monsieur Crapaud. En tout cas, il y a quelqu'un qui a été décevant, parce que le crapaud, c'est l'énergie du prince charmant. Tu y crois, et puis en fait, tu fais des bisous, bah non, ça reste un crapaud. Ah, il est pas beau. N'importe quoi. 21, le monde, c'est-à-dire que il y a une situation à clôturer d'une belle manière, je pense. Alors, là tu vois, Alice, toi, tu regardes la couronne. C'est-à-dire que ça, c'est pas moi qui vais te dire tu l'envoies ou tu l'envoies pas. Je t'invite à l'écrire, ça c'est sûr. Je t'invite à écrire, à reprendre justice un peu, à reprendre ta couronne sur une situation. Si une situation a été très injustement vécue pour toi, tu l'as peut-être digérée, mais peut-être que pour te libérer. Tiens, c'est pareil, c'est marrant, on en parlait avec la Louve ce matin sur YouTube. Libérer la gorge. Tu as peut-être besoin de libérer ta gorge. Ou ton mental. Enfin bref, il y a une situation peut-être qui mériterait quelques derniers mots dessus. Synthèse de tout le blabla que je dis. En gros, on parle d'une situation passée ou actuelle qui a été décevante pour toi. Quelqu'un qui est descendu aussi dans ton estime depuis. On va se mettre d'accord, voilà. Peut-être qu'il mérite d'avoir tes pensées sur cette situation. Peut-être que tu mérites juste de t'écrire à toi-même, de te faire un bilan post-couple, post-apocalypse. Donc voilà, il y a peut-être une dernière lettre à écrire. La couronne étant bien au-dessus de la lettre, on t'invite à faire confiance là-dessus à ton libre arbitre. C'est pas la licorne qui te dit si t'as pas du tout envie. Hein. Mais si ça te titille, si tu peux comprendre que ça peut libérer ta gorge, ça peut être pas mal. Donc voilà. À réfléchir en tout cas. Le son, toc. On te dit, bah ouais, je vais encore faire ma relou parce qu'en plus, oui, il y a une chauve-souris. Chauve-souris, c'est quand même l'esprit du vampire. Donc si t'as eu un vampire dans ta vie qui t'a pas rendu justice dans une situation, pour certains, on te dit si ça te titille depuis un moment, la cloche sonne. Donc c'est le bon moment. Si quand tu en sens l'appel, c'est ça le message, je crois. Oui. Quand tu en sentiras l'appel de devoir, tu sais, sonner la cloche une dernière fois, écrire une dernière lettre à soi-même ou à l'autre. Parfois, c'est s'en libérer aussi. On sonne la cloche, tac, c'est comme touc, tu décides que. Mais faut que t'en ressentes l'appel. Libre arbitre. Je te fais confiance, tu es très intelligente. Incompréhension, on te dit que ce qui a pu par le passé te mettre dans une grosse, comment on dit,
C'est peut-être une relation aussi qui t'a lancé dans ta quête spirituelle un peu. Parce que, en fait, il y a une situation. Cette situation peut être avec un homme. Ça peut être ex, ça peut être patron, ça peut être père, ça peut être... tu le transposes sur le masculin ou la posture que tu veux, hein. Mais on te dit que, en fait, le fait que ça t'ait mise dans cette incompréhension, on retrouve le 16 encore une fois, maison Dieu. C'est Dieu qui t'a aidé. Dis eux, qui? Bah eux. Donc voilà, j'arrête avec mes conneries, mais en attendant, euh, tes incompréhensions t'ont aidé à nommer, à trouver les bonnes questions. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas toujours de pouvoir répondre à tout, mais il s'agit de comprendre que il y avait des questions à se poser dans tout ça. Pour nous élever. Mais je pense que tu en comprends, tu es quelqu'un de très sage, pile 3, donc tu comprends pourquoi une situation devait se passer. On me confirme grave. Euh, je continue à mettre ça un peu à l'arrache, hein, tu m'en veux pas. Si tu préfères que je continue en mode tableau un peu carré, tu me dis je peux aussi. Mais je sais aussi être bordélique. Donc, Six of Spears, c'est quoi déjà les Spears? Bah oui, c'est les épées, donc bah oui, on est encore dedans. 6 d'épée, c'est le fait de savoir qu'on doit lâcher l'affaire sur une situation. En l'occurrence, il y a des nuages, donc c'était une situation floue. Le cœur est à l'envers, c'est pas facile de s'en extirper, mais on sait que c'était nécessaire parce que c'était un. C'est comme ça qu'on se protège aussi. Parfois, quitter des situations qui nous mettent dans le flou. Voilà. Il y a autre chose à dire là-dessus. Ça a été une période en tout cas très conflictuelle. Et c'était un conflit nécessaire. Parce que si conflit il y a, on bug, on comprend pas. Du coup, on commence à se poser des questions et parfois on se pose même de très bonnes questions. Famille hamster. Tiens, elle retombe encore celle-là, c'est rigolo. Elle est tombée dans le groupe 1 l'autre jour. La fille. Maintenant, tu as peut-être plus conscience de ton choix, au sens très large. Le choix de l'instant T aussi, le choix sain. Le fait de reprendre un plaisir à soi. Parce que là, c'est une gourmandise. Bon, on a envie de dire à la fille hamster mollo mollo sur les sucreries, hein. Mais en même temps, on a envie de lui dire bon, bu cet air de gourmandise, vas-y, prends celui qui te fait plaisir. Il y a l'idée du choix, du plaisir désormais dans ta vie, peut-être, qui s'est plus immiscé. Parce que peut-être que quand tu étais avec cette personne, encore une fois, quelle que soit la stature qu'il avait, ben peut-être que tu te restreignais. Désormais, peut-être que tu te reconnectes à ton plaisir aussi. On parle vraiment de vous là, c'est pas par rapport à votre fille ou quoi pour ça qui en ont là, pour le coup là on veut vraiment parler de vous. Bah il est tout tombé mon téléphone. Voilà. Ah oui, que nous dit les hamsters aussi, parce que dans la pile 2, il y a aussi eu la famille hamster. On va parler vite fait, c'est utile les gars? Oui. Hamster, pas toujours facile à comprendre. Il y a un côté déconcertant chez le hamster, même si, au premier abord, c'est quelqu'un que l'on trouve agréable, adorable même, je dirais. À l'âge adulte, les hamsters deviennent solitaires et territoriaux. Tu as eu besoin de reprendre en main ta solitude, ton territoire. Il y a une anecdote rigolote aussi par rapport au hamster. Si en fait tu habitues ton hamster dès bébé au contact humain, il sera doux, il sera gentil avec les humains. Si, au contraire, euh, tu, tu l'habitues peu à l'homme, bah, il aura une tendance à être très
méfiant. Est-ce que je dois plus rentrer dans le message? Non. Mais je peux vous dire aussi que Hamster a besoin de courir, de jouer et de prendre soin de lui. Donc, en tout cas, j'ai cette énergie de plaisir que je trouve ici. Je pense que tu as vraiment repris en main ton goût du plaisir. La beauté, le 17. Et l'esprit du serpent. C'était celui d'avant? Je crois que pour certaines, c'est un nouvel éveil de conscience qui s'invite à vous. Parce que vous avez repris en main votre corps, votre beauté, votre guérison. Parce que la beauté, ça passe par les soins avec des produits qui nous font du bien, en se faisant des massages, se faire joli, ça fait du bien. Se mettre des petites plumes dans les cheveux, c'est très bien. En tout cas, il a décidé de prendre sa boussole, de se prendre en main, En tout cas, c'est vraiment l'énergie du plaisir de plus en plus que je retrouve dans le tas 3 à chaque fois. Il y a une libération du sacré. Est-ce que vous avez tout le sacré au top? Parce que certaines, oui. Il y en a certaines qui ont libéré complètement le chakra sacré, enfin équilibré. Hein. Mais en tout cas, oui, il y a un nouvel éveil de conscience qui vient à vous. Pour certaines... Oh, bon, attends, n'importe quoi, un deuxième. Avec le 2 de bâton. Là, on a un peu l'énergie du cobra indien avec celui-ci. Je sais pas si je prononce bien ou quoi, c'est le Naja Naja ou Naha Naha, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est rigolo, c'est que c'est associé au dieu Shiva, le principe du masculin de la Kundalini. Et en sanskrit, Kundalini, vous pouvez me dire, on s'en fout, la licorne. Kundalini signifie celle qui est entourée sur elle-même. Shiva étant le dieu du yoga, est souvent représenté en yogi. Voilà, c'était la parenthèse hindoue. Oui, pour moi, ça parle vraiment d'éveil, là. Est-ce que tu risques d'avoir un éveil prochainement? Tous? Bah oui, hein. Éveil arrive. Bon, après, il y a éveil et éveil. Hein. Tu vois, moi, par exemple, ces dernières années, j'ai eu beaucoup d'éveils, mais j'ai eu 2 vrais éveils. Hein. Donc là, je sais pas, peut-être qu'on parle de gros éveils. En tout cas, il y a la couronne, là, qui est bien, 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 là. On parle... on parle un éveil, en tout cas un recentrage, une... Ah ouais, là, je pense que ça parle d'un équilibre de tous vos chakras, hein, pile 3. Ouais. Parce que vous avez su vous mettre sur un lit de roses, un lit de fleurs, donc reprendre votre essence, prendre soin de vous, suivre vos intuitions, ta 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 ta. Pour celles pour qui c'est pas encore fait, il y a encore cette énergie de la communication avec certains. Tu sais, c'est l'énergie de cracher le venin. Si quelqu'un t'a attaqué, si quelqu'un t'attaque, faut parler à l'instant T. Faut pas se laisser faire. Faut pas non plus. En tout cas, il faut libérer. C'est la gorge là encore. Ouais, parce que là, on a encore, mine de rien, un entre-deux entre la gorge et le cœur. Il y a un beau réveil à venir. Après cette libération de la gorge, pour moi, tu entres dans une très belle phase. Épiphanie encore, qui parle un peu d'éveil. Franchement, pour certaines, vous me direz, mais peut-être qu'il va y avoir un éveil bientôt là. Si tu te souviens du tirage dans quelques temps et que tu as eu un petit éveil, pense à moi. En fait, il y a la volonté, il y a tellement eu la volonté de ta part de prendre la vérité, quitte à ce qu'elle te mette le cœur à l'envers un petit moment. En tout cas, c'est vraiment l'épiphanie, tes guides sont très fiers de toi et est-ce que vous voulez lui envoyer quelque chose avec cette carte?
Ouais, mais il y a plus que de l'énergie, parce que j'aimerais savoir pourquoi ça. Ah, le fait, ouais, on est là-dedans, je crois. Le fait de dire votre vérité, ça va vous guérir de manière très profonde. De manière aussi transgénérationnelle. Si tu as des enfants, il y a l'énergie là qui revient. Parler pour soi, ce n'est pas que parler pour soi, parfois c'est parler pour d'autres. Mais en tout cas, ça guérira profondément d'oser parler. Le magicien. Est-ce que c'est une invitation de votre part? Oui. Bon, comme d'hab, pile 3, je vais te dire le même message chiant et rébarbatif que d'habitude. Les guides aimeraient que tu prennes conscience de qui tu es vraiment. Tu es quelqu'un qui a la magie en lui, qui a le pouvoir et la connaissance et la conscience. Du coup, tu peux en aider bien d'autres. Tu vas me dire encore oui, de quelle manière, je sais. Mais en tout cas, il s'agit déjà de d'oser parler, d'oser dire qui on est. Ouais, parce que c'est rouge, c'est rouge, c'est rouge. Keeper of Challenges, yes, le roi d'épée. Euh, alors, on t'invite à beaucoup de réflexion et de sagesse. Je l'ai déjà dit, mais il est, pour savoir parler, il est sage de savoir se taire. Donc, n'aie pas peur de tourner ce que tu as à dire 50 fois dans ta tête. Ce que je veux dire, c'est que n'aie pas peur de prendre le temps de trouver les mots justes. Prends le temps, si tu en as besoin, de prendre la parole. Mais une fois que tu prends la parole, tu n'auras pas à avoir peur, puisque tes mots seront justement choisis. Tu sais quelles sont tes intentions. Il s'agit désormais de parler avec sagesse. Comment le faire? Donc on commence à penser comment on peut parler en sagesse, comment on peut communiquer ce qu'on veut en sagesse. Ah ouais, c'est très énigmatique là, c'est philosophique aujourd'hui pile 3. Et bah voilà. Et en même temps on est cohérent. Hein. Speak your truth. Parle ta vérité. Bon bah le message des guides aujourd'hui, il est très clair. Faut parler, faut libérer la gorge. L'archange Gabriel, force de Dieu, relié un peu à genre Dieu, mon héros. Inspire-toi des gens qui osent parler, qui osent dénoncer, qui osent communiquer leur vérité tout en gardant une stature juste. Il s'agit de, si tu ne parles pas encore, si tu n'arrives pas à parfaitement communiquer ta vérité au reste du monde, inspire-toi. Inspire-toi, pile 3. N'aie pas peur de trouver des motivateurs, des moteurs, des gens qui t'aident à te booster. Je suis très contente du message du jour, hein, c'est très beau. Et Gabriel, en fait, c'est l'ange de l'annonciation. Donc, je suis contente de la synchronicité de ce message qui est très beau. Mais en gros, si Gabriel se manifeste à toi aujourd'hui, c'est pour te dire que tu as la légitimité de parler. Tu as des choses importantes à transmettre. En réalité, tu es là pour transmettre aux hommes
les appels de DIE. Vu que tu es grande prêtresse, il y a des choses que tu as compris, que peut-être par exemple moi je n'ai pas compris, qu'il serait intéressant de partager. En fait, pile 3, c'est vraiment votre message principal. Je pense que tu te dis, tout ce que je sais, bah, il y en a plein d'autres qui doivent le savoir, donc pas la peine de vraiment le dire. Eh ben si, que ce soit au niveau personnel, les situations passées qui t'ont laissé amer à un moment donné, qui méritent un dernier mot, que ce soit les causes qui te tiennent à cœur. Beaucoup d'entre vous, pile 3, vous allez être des guérisseuses, hein, vous êtes des grandes prêtresses, donc vous êtes là pour aider les gens à reprendre du poil de la bête ou à prendre conscience plus large de certaines choses. Vous êtes là pour apporter des connaissances ici. Si tu le fais pas, c'est un gâchis. Attention. Et on finit. Est-ce qu'on finit avec ça? Ça m'embête de finir maintenant, moi. 1, 11, 33, je l'ai vu. Bon, de toute façon, entre-temps, je vais sûrement couper la vidéo, on s'en fout. Libération volontaire, 49. C'est très beau. C'est très beau. C'est très beau. Je pense que ça nous parle de ta capacité extraordinaire à pouvoir souffler le passé. À pouvoir aussi, tu sais, quand tu souffles là-dessus dehors, tu sais qu'elles vont s'éparpiller partout. Donc c'est aussi l'essence de comprendre que tout ce que tu dis aura une répercussion à un moment ou à un autre. C'est un peu l'effet papillon, tu vois. Sur le coup, tu penses peut-être que ce que tu dis ne servira pas. Prends un peu de recul là-dessus, en disant que peut-être ce que tu as à dire aujourd'hui aidera quelqu'un à prendre de meilleures décisions. Le fait de se dire en fait, de par la simple humilité, que peut-être que tu n'aideras qu'une personne. Je fais bouger tout ça, moi. Mais ouais, ça peut remuer, hein, ça peut remuer les autres autour des gens que tu aideras. Mais il faut accepter. Il faut accepter. Faut accepter d'avoir des choses intéressantes à dire qui auront un impact sur les autres. Mais libre à eux de choper cette petite parcelle de lumière, tu vois, ils sont pas obligés de. Les bonnes personnes, en fait, il s'agit de ça. J'ai mis du temps à le trouver. Il s'agit d'avoir la sagesse de te dire ça. Les bonnes personnes auront besoin de ton message à un moment donné. Il y a des gens qui auront besoin de tes messages. Donc, il s'agit d'avoir la sagesse de se lancer. Les gars me disent qu'apparemment on est bon. Mais tu le sais, pile 3. Tu le sais, tu as des choses à montrer ou tu as des choses à dire ou peut-être un peu de tout. Tu es multiple. Mais ne néglige peut-être pas cette petite carte-là, quand même. Tiens, regarde, on va finir. On va faire un zoom. Voilà. La bonne manière de faire les choses, quelle est-elle? Comment s'apaiser? Il s'agit d'un papier en tout cas. Eh ben écoute, pile 3. J'espère que j'ai pas été trop méga longue. Sinon, bah c'est comme ça, pardon. Bon allez, pile 3, je te souhaite une très belle fin de matinée, journée, soirée, nuit, peu importe. En tout cas, libère-toi, libère ta parole, libère ton sacré. Tu as une parole sacrée, c'est faut relier les deux. Là, on va dire, attends, tac, ta gorge elle est où? On va dire c'est ta gorge. Là, c'est ton féminin sacré.
Il faut relier les deux. On est bon. Après un bon alignement, et c'est bon. La gorge et le chakra sacré. On s'entoure de bleu, de turquoise, de orange. On s'habille avec ces couleurs également. On se fait plaisir. Bon allez, là c'est décidé, je me tais. À très bientôt. Pile 3. Ciao!